sommes ici, ce n'est pas notre vouloir et notre faire, mais c'est grâce à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Parce que tu ne donnes pas seulement la vie naturelle, mais tu nous donnes une occasion de recevoir la vie éternelle. Oh, sois béni pour cela. Sois glorifié pour Jésus. Sois même acclamé. Ce que tu as fait depuis le commencement jusqu'au moment où tu avais posé l'acte, personne ne l'avait fait. Et de ce moment-là jusqu'à la fin des temps, personne ne le fait. Voilà pourquoi tu es unique. Voilà pourquoi Père, tu es incomparable. Voilà pourquoi Seigneur, tu es ignoble. Voilà pourquoi Père, oh Jésus, Père, personne ne peut t'atteindre à la chérie. Voilà pourquoi Seigneur, nous prenons l'engagement, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos transgressions, malgré nos péchés, d'être toujours au pied de Jésus, d'être toujours debout et persévérant dans la marche. Bénis la réunion de ce soir. Bénis ton serviteur, notre pasteur, qui a pris l'initiative de ces réunions. Bénis chaque membre, Père, qui a dit Amen et qui a décidé de rentrer dans ce mouvement. Oh Dieu, bénis tout ce qui se passe au reste. Nous n'avons pas besoin qu'un homme nous parle, mais nous avons besoin de toi, Jésus. Toi-même qui as interprété ta parole. Toi-même qui as manifesté ta parole. Toi-même qui as guéri les malades. Toi-même qui as consolé les affligés. Toi-même qui as pardonné les péchés. Toi-même qui as rempli de son nom du Saint-Esprit. Parce qu'un homme ne peut le faire. Sinon toi, Jésus. Chassons le diable de ses mains. Au nom du Seigneur Jésus. Que chacun puisse trouver son compte. L'objet de ses requêtes. L'objet de ses prières. Et cette période de Pâques, quand ton serviteur l'avait dit, soit la meilleure plus de tout ce que nous avons passé par oh Seigneur, au sortir, qu'on soit réellement ressuscité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis ton épouse à travers le monde, sans oublier Israël. Je t'avoue tout ce que j'ai débuté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire la parole. Ce que nous allons lire va être un peu long. Je vais lire le premier. Je vais commencer à lire. Il y a un moment où je vous demanderai de vous asseoir. C'est dans le livre de Matthieu, verset 27. Et nous commencerons directement sur le chapitre 27. Et nous commencerons directement au verset 27 jusqu'à 54. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent lui une couronne d'épines. Ils le posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui,
rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fièvre. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Asseyez-vous, je vous en prie. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Devant descendre de la croix, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: il sauve les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descend de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands, crucifiés avec lui, insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dit: il appelle Élie. Aussitôt l'homme de courut prendre une éponge, il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Et les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, toi qui as l'interprétation derrière chaque écriture, toi qui connaissais ce jour, je te prie, Père, de venir nous donner la nourriture spirituelle convenable, afin que nous mangions et que nous ayons la vitamine nécessaire afin de combattre le Seigneur. Béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu à jamais. T'as ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a froid. Un chrétien doit toujours se sentir joyeux quand il est à l'église. Parce qu'il est dans la maison de son Père. Vous savez, le prophète dit, quand il y a une réunion de prière, et surtout si c'est au nom de Jésus, Jésus est la première personne qui sera là. On est dans la maison de notre Père. Dans la présence du Père.
remercie aussi notre pasteur. Je ne le dis pas parce qu'il est là, mais je le remercie du fond de son cœur de ce qui m'a accordé sa chair. On peut avoir le ministère, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour te conduire, bien pour t'orienter, c'est très difficile de s'en sortir. Amen. Et timide que j'étais, que je suis jusqu'aujourd'hui, je ne pensais pas pouvoir aller demander la chair à quelqu'un. Il a vu le don, il a su reconnaître, et je me souviens toujours du premier jour que j'avais demandé, vas-y prêche, je tremblais. Je voulais même changer de jour. Après cela, ce n'était pas possible. Et je le remercie infiniment pour cela. Et je vous remercie aussi à vous l'église d'être venu ici présent et écouter la parole du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre sermon. Le sermon de ce soir, c'est ce jour-là sur le calvaire. Pourquoi le calvaire? Pourquoi un homme devrait-il mourir? Pourquoi seulement cet acte-là? C'est une prédication aussi que notre prophète avait prêché dans ces moments de Pâques, je crois bien. Ce jour-là sur le calvaire. Et surtout que nous sommes aussi un vendredi.
L'essentiel de venir seulement à Jésus. C'est lui l'agneau parfait. Sans défaut, sans tâche, sans rien de semblable. Un jour, on a vu un homme. Il était humble. Il était doux. Il n'était pas violent. Il n'était pas brigand. Il parlait simplement d'amour. Mais on le prend, on l'arrête. On lui dit non, on doit le crucifier. Et on a examiné cette personne du début jusqu'à la fin. La Bible dit on n'avait rien trouvé en lui qu'on pouvait le condamner. Mais quand même on s'est acharné sur lui. Quand même les gens se sont acharnés sur lui. Ils l'ont frappé. Ils ont commencé à inventer le motif. Il y avait des soldats qui étaient là. Qui volaient l'argent. Il a dit qu'il était là. Il était même pas un homme juste. Mais on les a laissés tous. L'acharnement était seulement sur Jésus. Parce qu'il fallait qu'il soit sacrifié. Mais pourquoi? Parce que Dieu niveau des cieux, quand il avait regardé la terre, c'était sans espoir. Quand il avait regardé le monde, c'était sans espoir. Chaque homme et femme, quand il se regarde à lui-même, s'il est conscient, si c'est un homme intègre, il dit qu'il y a sans espoir en moi. Quelle est cette personne qui peut se regarder et dire que non, moi c'est bon, alors je suis juste, je suis parfait. Peu importe, la personne comprendra, il sera toujours coupable de quelque chose. Même s'il fait des dons aux gens, même s'il parle d'amour, même s'il est ceci, même s'il est cela, on trouvera toujours une faute en lui. Dieu a envoyé des prophètes. Il y avait le prophète Moïse, qui avait d'abord Noé, qui avait fait le bateau. Le bateau était bon. Il a sauvé les gens, lui et sa famille. Et après, il va encore se livrer. Il y a eu Abraham qui a menti. Il y a eu Moïse qui sont portés tellement qu'il avait craqué et il a frappé au rocher. Il y a eu David qui a pris la femme d'Uri. Donc tout le monde qui venait là ne pouvait pas remplir cette tâche-là. Tout le monde qui venait, il y avait toujours quelque chose de coupable en eux. Mais il fallait que l'agneau vienne. Celui qui était parfait. Celui qui n'avait jamais insulté quelqu'un. Celui qui les avait amené la véritable parole de Dieu. Et les gens cherchaient. Oh, il avait dit ceci. Construisez, détruisez, je veux détruire ce pont. Je vais le reconstruire en 3 jours. Est-ce que ça c'est un motif qu'on peut arrêter quelqu'un? C'est parce qu'il portait le péché du monde. C'est parce qu'il était venu pour accomplir une mission afin que le ciel et la terre puissent se réconcilier. Parce que par le péché d'Adam, la communion entre le ciel et
Peut-être que vous ne savez pas. On va l'amener chez Pilate. Tout ça c'est quoi? C'est l'examination de l'agneau qui se passait dans l'Ancien Testament, dans le temple. Il fallait qu'on regarde s'il était vraiment parfait, s'il était digne. Jésus mérite. On passe toute la journée à ne parler que de lui. Jésus mérite qu'on lui donne des chants, des louanges, des adorations, même des acclamations en son honneur. S'il est digne de louanges, d'adoration, d'acclamation, aucun homme ne mérite quelque chose. Mais Jésus, il mérite tout. Quand ils l'ont emmené dans la présence de Pilate, quand Pilate l'a vu, Pilate, il était comme on peut dire un sous-préfet aujourd'hui. Quand il a vu Auguste César, il avait vu des grandes personnalités. Mais quand il a vu Jésus, Pilate lui-même, inconsciemment, sans savoir ce qu'il est en train de dire, voici l'homme. Amen. Pilate lui-même, quand il a regardé, il dit voici l'homme. En d'autres termes, l'homme selon la pensée de Dieu. C'est ce que Jésus était. Quand il a regardé, il a dit voici un exemple de ce que tout homme devrait être. Pas vraiment dit que Jésus, nos vedettes, notre vedette, il fait des stars de cinéma, nos vedettes, il fait des stars de football, nos vedettes, il fait des mannequins. Mais notre vedette doit être Jésus. C'est à lui que tout homme doit regarder afin de devenir parfait. Parce qu'il y a une influence. Ce à quoi tu t'exposes, celui que tu regardes, celui que tu admires, devient comme lui. Et tout le monde devrait regarder Jésus. Tout le monde devrait avoir sa pensée fixée sur Jésus. Quand vous pensez au problème, vous serez toujours ébranlé. Quand vous regardez le péché des gens, ils se votre vie aussi, sans les comprendre, va rentrer dans les mêmes péchés-là. Vous n'allez pas savoir comment est-ce que vous êtes devenu un grand pécheur, un grand critiqueur, un grand moqueur. Et vous allez simplement vous surprendre que vous l'êtes devenu. Mais si vous passez votre temps, pensez à Jésus, parlez de Jésus, comme les disciples, sur le chemin de Maïs, Jésus lui-même viendra vers vous et il vous conduira, il va vous révéler comme il a fait avec les disciples sur le chemin de Maïs. Il va vous révéler la parole, les choses cachées. Aussi fatigué que vous étiez, vous allez avoir de l'énergie. Pilate l'a vu. Quand il a regardé, il a dit voici. Et il a dit encore, je n'ai vu rien dans cette personne afin de le condamner. Quand nous regardons la parole, est-ce qu'il y a quelque chose dans la parole? Vraiment, si nous regardons bien, qui peut nous pousser à détester la parole. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. Et on a pris Jésus comme étant un agneau. Comme il était l'agneau de Dieu, on l'a frappé, on l'a ligoté, on l'a tiré par la tête, on l'a fait bordel, la décarnation. Les gens ont même craché sur lui sans pour autant savoir que c'était lui le salut de l'humanité. Sans pour autant savoir que c'était lui le chemin, la vie et la vérité. Ils ont craché sur lui. Comme certains aujourd'hui crachent sur la parole. Comme certains aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que c'est sans intérêt de vivre la parole, que c'est sans intérêt de marcher avec Jésus. Oh mon frère, ma soeur, il y aura toujours à gagner.
Ils sont allés. Ils sont allés. On a mis Barabbas. On a mis Jésus. Et ils sont allés séduire les gens. Et peuple, que voulez-vous choisir? Il dit non, quand on va vous demander qui il faut choisir, il faut choisir Jésus ou Barabbas. Et les gens sont venus. Le montre cet homme. Et Barabbas. Qui allez-vous choisir? Les gens qui Barabbas. Les gens, ils ont encore répété la question. Et aujourd'hui, parfois nous sommes portés devant ces choix-là. Entre Jésus la parole, l'agneau de Dieu, et Barabbas, une femme mal habillée, l'alcool, l'impudicité, la souillure. Qui allez-vous choisir? Homme, ce qui a été, c'est ce qui sera. Les gens disent, nous voulons Barabbas. Ils ont répété la question. Frère, ma soeur, à chaque fois que tu viens à l'église, je te pose la même question. Qui vas-tu choisir? Entre Jésus la parole, le message de l'heure, et la mauvaise vie, et la vie de souillure, et de la mondanité. Là, les gens disent, nous voulons Barabbas. Nous voulons Barabbas. Jésus, il fallait qu'il arrive jusqu'à la croix. Parce qu'il y avait des problèmes que seule la croix devait régler. Il y avait des situations que seul le calvaire devait résoudre. Élie avait guéri la main des malades, mais ça ne suffisait pas. Salomon avait ramené la paix en Israël, mais ça ne suffisait pas. David, le grand soldat, avait gagné des combats. David a chanté pour lui. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Mais les victoires de David ne suffisaient pas. Face à la mort, les victoires de David, c'était zéro. Amen. Le calvaire avait un cas à résoudre. Parce que dans tout ce temps-là, il y a donc, jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y avait pas une situation où Dieu lui-même devait faire un homme Dieu. Dieu veut faire un homme qui rentre dans la nouvelle race, dans la nouvelle génération. Et il fallait le calvaire. Il fallait le calvaire. Cette victoire de David ne pouvait jamais être comparée à ce qui allait être là, à ce qui les attendait. Jésus lui-même. Jésus était à 100% homme, il était à 100% Dieu. Mon frère, décide les femmes que tu sens, quand ça commence à tirer là. Jésus aussi a dit le prophète, quand cette femme-là a touché ses pieds, il a senti la sensation. Mais il n'a pas tiré cette femme-là pour qu'il s'aille dans un mensonge. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi le soir, il était jeudi, quand il s'est retrouvé là-bas dans le jardin de Gethsemane, quand il a vu tout le poids là, il a vu les péchés de David, il a vu les péchés de Salomon, il a vu les péchés des saints de Conforme, et il a traversé les âges, il a vu les péchés de Noël, il a vu les péchés des gens de mon père, il a dit au Père, ne peux-tu pas retirer cette épreuve de moi? Après il est resté lui-même. La Bible dit que Dieu avait envoyé un ange afin de le fortifier. Parce que ce n'était pas facile. Ce que Dieu, le prix qu'il a eu à payer pour les péchés. Parce que le sacrifice de Jésus, c'était le péché d'Adam jusqu'à la croix. De la croix jusqu'à la fin des temps. Il avait tout payé. Il avait tout fait. Mais avant ça, il fallait qu'il prenne le courage. Quand il a regardé tout ça, il a dit au Père, ne peux-tu pas retirer cette opprobre de moi? Tu as envoyé un ange afin de le fortifier. Parce que ce n'était pas facile. Mais cet évangile, cette parole avec laquelle nous nous amusons,
soit pardonné. Avant de commettre le péché, il faut d'abord penser à ce que Jésus a dû endurer. C'est pas non, je vais pécher, après Dieu va me pardonner. Je sais qu'il est amour, il va me pardonner. Et avec l'amour, Madame me dit, je sais que si je trompe mes dames, elle va me pardonner. Et parce que je l'aime, je ne peux pas le faire. Les chrétiens qui a le Saint-Esprit, ils ont essayé de pêche. Dieu va le pardonner. Mais par amour pour Dieu, je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon Seigneur. Les clous qui rentraient en lui. C'était pas de simple chicotte. Cette chicotte avait des pointes. Donc quand on prenait la chicotte, on l'ouvrait. Il y avait sur Jésus. Ça rentrait dans la peau. Quand on tirait, ça sortait avec les morceaux de peau. Et le sang giclait. Et Jésus a dû supporter ça. Pour toi et moi. Et il était tellement fatigué. Même les soldats ont eu pitié de lui. Ils ont vu un homme. Ils ont dit, toi qui es-tu? Je suis Simon le Simon. Il prend cette croix. Amène ça avec toi. Jésus n'arrivait même pas à marcher. Il était tellement abattu jusqu'à la croix du calvaire. Et pendant qu'il arrive à la croix, on le frappait. On a mis des vinaigres sur lui. Et ça, le vinaigre, c'est quelque chose qui est aigre. Quand on met ça encore sous ta tête, imaginez vous-même le calvaire. Jésus a dû supporter ça. Et quand il arrive à la croix, vu qu'il était l'agneau de Dieu, il fallait qu'il arrive à la croix afin que la mission soit accomplie. Afin que toi et moi ayons la possibilité, cette possibilité que Adam n'a pas eue, cette possibilité que David n'a pas eue, cette possibilité qu'Abraham n'a pas eue, parce qu'ils étaient sous le son des boucs et des taureaux. Ça ne pouvait pas calmer la colère de Dieu. Même s'il voulait faire du bien, il n'allait pas arriver parce qu'ils étaient sous le son des boucs et des taureaux. Il fallait le son du plus proche parent. Il fallait le son de Dieu lui-même. Il fallait le son d'un corps parfait. Même si je vous aime, je ne pouvais pas accomplir cette tâche-là. Même Branham ne pouvait pas accomplir cette tâche-là. Il fallait que Dieu lui-même porte un corps de chair. Oh frère, arrivé à la croix, Jésus était tellement frappé. On a monté sur la croix. On a dû le garder de pointe. L'agneau de Dieu. Pour que toi et moi, quand nous sommes dans le péché, quand nous sommes dans le mal, nous puissions arriver et que tu viens, quand tu as une situation qui ne marche pas, dans la foi, que tu te pars au calvaire et que tu touches Jésus par la foi, et afin que, comme dans l'Ancien Testament, il fallait toucher l'agneau qui était immolé, afin que le mal parte, afin que le mal soit pardonné, et que toi et moi aussi, nous nous trouvons dans ces conditions-là, afin de prier Dieu, afin que Dieu puisse nous pardonner. Il fallait un calvaire. Quand Jésus est arrivé là, c'était tellement horrible, pitoyable. Et on l'a mis à la croix. Il était encore en vie. Et les gens venaient pour l'insulter. Les gens passaient encore là, ils parlaient. Même les voleurs, le voleur qui est à côté de lui, commençaient à l'injurier. Les soldats l'injuriaient. Et frère Branham dit, et c'est un écrivain qui avait dit ça. Ce n'est pas le clou romain qui avait tué Jésus. Ce n'est pas la chicotte qui avait tué Jésus. Mais il est mort le chagrin. Pour la créature qu'il avait tant aimée, être rejeté. Comme David a été rejeté du royaume. Pour le peuple
Il a dû crier. Père, tout est accompli. À la croix du calvaire, c'était pas sa place. En réalité, c'était ta place. C'était ma place. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, Jésus, a dû devenir péché pour que toi, tu deviennes saint. Il a dû tomber malade pour que toi, tu puisses être guéri. Quel privilège. Quelle grâce. Mon frère, si aujourd'hui tu as une situation qui te tracasse, Jésus a payé le prix pour ça. Si tu es malade, tu n'arrives pas à trouver la solution, tu n'arrives pas à trouver la guérison, Jésus a payé le prix pour ça. Comme le prophète l'a dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais la victoire nous a été déjà accordée. Est-ce que les enfants de Dieu comprennent? Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, ni pour avoir la guérison. Mais la guérison, la victoire nous a déjà été accordée. Je vais dire une citation du prophète. Dans la brochure, la loi ou la grâce. Paragraphe 97. 77 plutôt. Dans la brochure, la loi ou la grâce. Frère Branham dit, oh, j'espère que vous le voyez. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez bon pour être un chrétien ou pas. Pour devenir chrétien, il n'y a pas un critère. Pour regarder ta vie, si tu étais bon ou pas. Est-ce que vous le voyez? La question n'est pas de savoir. La question c'est de savoir si lui, il était assez bon. Si tu vas acheter un habit dans la boutique, le bien là-bas on les a 10 000. Ça vaut 10 000. Je sais qu'il y a 10 000. Si tu apportes 10 000, tu as l'assurance que tu vas avoir cet habit-là. Amen. Amen. La question c'est de savoir si Jésus était le sacrifice de Jésus du calvaire était nécessaire au moment bon ou pas. Est-ce que c'était l'exigence était accomplie ou pas? Il dit, ici c'est dit, si Dieu l'a accepté et que son sang fait l'expiation, Dieu ne vous voit pas. Il voit l'agneau. Madame dit, oh là là. Alors, il parle de l'histoire du petit mulet. Il dit alors, ce petit mulet pouvait dresser sa queue en l'air, s'éprouer, sauter, courir dans le champ, passer de bons moments. Parce qu'il est né, il était né sous la condamnation. Mais sa maman, l'église, lui a dit, mon enfant ne t'inquiète pas. Le maître, Dieu lui-même, va pouvoir d'un agneau. Et ce soir, cet agneau avait déjà été pourvu. Donc, pour ton péché, pour ta souillure, pour ta maladie, pour tes biens de famille, ne t'inquiète pas. L'agneau parfait a déjà payé le prix. Il n'y a pas un péché
Je n'encourage pas les gens à négliger. Mais le prix a été déjà payé. Quelle grâce. Il dit, oh, ce petit mulet est dans la joie. Quand il pensait qu'il allait mourir, mon frère, pour ceux qui travaillent, si tu apprends pendant le déjeuner ton niveau de travail, et puis après tu apprends que quand quelqu'un te lève le supplier, il ne va plus ton niveau de travail. Mais tu seras dans la joie. Tu vas même sauter. Et ce qui nous attendait, c'était la mort. Tout le monde mérite l'enfer. Mais le ciel est un don gratuit venu de Dieu. Personne ne mérite le Saint-Esprit. Il dit, il vivra. Mais l'un qui était parfait devait mourir pour l'imparfait. Jésus n'est pas venu pour les parfaits, mais il est venu pour les imparfaits. Pour ceux qui ont des erreurs, pour ceux qui ont des manquements. Sache-le que si dans ta vie, les choses ne vont pas, Jésus est mort pour toi. Jésus est venu pour toi. Jésus est mort pour toi. Toutes ces frappes-là, tous ces fouets, les pointes, la croix ignote du calvaire, ce n'était pas pour seulement Matthieu, Marc et Jean. Ce n'était pas seulement pour Paul et pour Branham, mais c'était aussi pour toi. Que Dieu te bénisse. C'était l'amour. Il ne voulait pas que vous soyez perdus. Même ce soir, il ne veut pas que vous soyez perdus. Il fera tout pour que tu sois sauvé. C'est même quand tu es dans le péché, tu sens toujours le désir d'abandonner. Même quand tu veux entraîner ta vie dans le mal,
Les anges seront là. Il dira aux anges, je ne les connais pas. Alléluia. C'est qu'il traite avec les anges. Le frère Branham me dit, Jésus lui-même savait. Si un jour je retourne, sans le résultat, qu'est-ce que je dirai aux anges qui m'avaient empêché? Ils me diront, tu étais juste parti perdre ton temps. Tu as perdu juste ton temps. Tu as échoué. L'échec ne fait pas partie du vocabulaire de Jésus. Dieu peut tout faire. Il ne peut pas faillir. Il ne faillira jamais. Et quand tu es venu, il est parti à la croix. Aujourd'hui, le vendredi, on l'a crucifié. On calvaire. Les frères Branham dit, l'œuvre du calvaire ne sera jamais vraie. C'est pour cela, David nous a parlé hier. Quand il est allé au séjour des morts, il a réussi à ramener tout le sein d'autrefois. Et il y avait une barrière entre le ciel et la terre. Aucun homme pouvait monter. Mais je vous ai dit ici, même Enoch, qui était monté, non, c'était juste le titre. Dans l'enlèvement du 7e. Oh, Élie était monté. Même c'était juste pour que Dieu puisse avoir quelque chose à nous prêcher sur la seconde venue. Parce que la seconde venue, à la rencontre dans les airs, il y aura des vivants et des morts. Et c'est pour cela la montagne de la transfiguration. Il y a eu Moïse qui était mort, et il y a eu Élie, les vivants. Il y aura des gens qui étaient fraîchement à terre, qui iront au travail le matin, David que vous avez dit là, que je vais appeler l'homme selon mon cœur.
En dehors de ce que vous avez vu là, il y aura d'autres. Si vous êtes là, c'est à cause de l'œuvre du calvaire. Parce que l'œuvre du calvaire, c'est l'œuvre le plus glorieux de Jésus. Tous les résultats du calvaire, Jésus chérit ça. C'est là vous. Jésus vous chérit. Jésus vous aime. Il
Là où il est du haut de sa demeure. Là où il est du haut de sa demeure. Il est très content. Il est dans la joie de voir le résultat de l'œuvre du calvaire. C'est là chaque fois une âme se répand. Il y a une fête au ciel. Parce que le calvaire a fait son effet. Et quand Dieu est dans la joie, il est dans la joie ce soir. Croyez ce soir dans sa joie. Dans sa joie, il vous accordera ce que tu témoigneras par ta main levée. Qui montre un besoin par la prière de notre diable. Croyez que tu as reçu. Prions le Seigneur. Éternel, Dieu de gloire, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tous nos excellents, Dieu de William Marion Branham, le Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as été prêché dans cette église, par ton serviteur, notre pasteur, toi qui nous as amenés à aimer, toi qui nous as amenés à faire confiance, qui nous a enseigné que tu es le Dieu des dieux, le véritable des véritables. Seigneur Dieu de gloire, il y a eu des hommes qui ont vécu sur terre, mais Père, aucun homme n'a pu t'égaler. Seigneur, des hommes ont eu des noms, mais aucun nom
Oh Dieu de gloire. Merci pour cette inspiration que tu as donnée à ton serviteur et ton pasteur. Chaque année, de savoir se réunir. Et chaque réunion de Pâques Père, nous avons toujours reçu quelque chose. Et nous croyons que ces réunions aussi, il y a déjà ceux qui ont reçu Père. Et que ceux qui ne veulent pas encore le Seigneur, le reçoivent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ramène-nous ici demain. Pour notre réunion de la soirée. Nous allons te dire merci. Et chaque membre de cette église. Que ta paix et ton amour soient avec nous. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié et demandé. Amen. Est-ce que vous croyez que vous êtes bénis? Ça a toujours été pendant la Pâque. Et Dieu nous bénit. Est-ce que le frère et les ficelles sont ouvertes? Amen. Alors mettons-nous debout. Les frères et les ficelles. Avec nos mains. Ce soir, tu vas recevoir toutes les bénédictions. Tu as besoin. Et on va venir ici à 17h30. Les portes vont s'ouvrir.
Ok, Dieu vous bénisse. On va dans la bénédiction.